D'ici 5 ans, plus de la moitié de la population mondiale vivra dans des villes. Dans les pays développés, cette proportion est de l'ordre de 75%. Comment alors organiser un espace urbain qui soit durable ? C'est à cette problématique que l'équipe de recherche dite Avenue cherche des solutions. Leur spécialité, la modélisation multi-échelle de la ville et des systèmes urbains. L'équipe de recherche Avenue doit répondre à différents enjeux. Bien sûr, ils sont en rapport avec l'urbanisation croissante de la planète, puisqu'on a à peu près de l'ordre de 3% maintenant du territoire mondial qui est urbanisé, qui est consommateur de 80% de l'énergie et qui est aussi est associé à l'émission de gaz à effet de serre à hauteur à peu près du même pourcentage. Et la moitié est relative au bâtiment. Donc nous voulons faire face aux enjeux de conception, réalisation de bâtiments durables, efficaces en énergie. Nous voudrions apporter aussi une contribution à la réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes face aux enjeux climatiques. L'objectif, c'est une ville durable, une ville respectant les principes de l'urbanisme écologique. Vaste programme que le laboratoire Avenue étudie au travers de 2 thématiques. D'une part, la gestion des risques urbains et d'autre part, la conception et l'optimisation énergétique des espaces bâtis. Benoît Beckers et son équipe travaillent en particulier sur l'énergie solaire. Les panneaux photovoltaïques, c'est un premier problème. A priori, ça paraît très simple puisqu'on connaît bien les technologies aujourd'hui. On sait comment le panneau photovoltaïque réagit à la quantité de lumière qu'il reçoit, mais aussi à la température, puisqu'il y est très sensible. On connaît l'inclinaison optimale pour une latitude donnée, dans un contexte climatique donné. Tout le problème vient quand on travaille en ville. Parce qu'en ville, on voudrait pouvoir mettre des panneaux photovoltaïques partout. On n'a pas assez de place. Même si on occupait tous les toits, ce ne serait pas suffisant. Et le problème est que si on commence à en mettre beaucoup, on va avoir des ombrages. Il y a des bâtiments plus hauts que les autres, donc les panneaux photovoltaïques vont se retrouver à certains moments de la journée, à certains moments de l'année, peut-être pas complètement, partiellement ombragés. Or, les panneaux photovoltaïques n'aiment pas ça du tout. C'est un problème connu depuis longtemps, mais qui jusqu'à maintenant n'a jamais été étudié à l'échelle urbaine ou à l'échelle d'un quartier. Le maire adjoint à l'environnement de la ville de Senlis va permettre aux chercheurs de passer de la 3D à la réalité avec un projet grandeur nature. Le projet avec M. Beckers, ce serait de créer un parc solaire thermique, en liaison avec les bailleurs sociaux, notamment l'OPAC. Donc j'ai rendez-vous bientôt avec l'OPAC pour mettre en route cette convention, qui sera une convention tripartite entre la ville de Senlis, l'OPAC et l'UTC, pour ce programme de recherche, pour équiper certains bâtiments de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques. Le but du jeu est de faire économiser de l'argent, donc en fonctionnement, pour pouvoir bien sûr mettre cet argent ailleurs, dans d'autres projets, avec un budget égal, sans augmenter les impôts, faire plus de choses pour les Senlisiens. C'est ça le but du jeu. Senlis, ville médiévale, sa cathédrale, ses rues pavées et sa consommation électrique. La ville n'oublie pas les grands défis de l'avenir. Un défi énergétique, mais aussi économique. Une fois cette étape réalisée, l'équipe Avenue travaille sur une autre problématique. L'électricité produite par les panneaux photovoltaïques n'est pas consommée, mais est injectée dans le réseau. Or, l'un des principes du développement durable, c'est la consommation locale. Une autre manière de consommer, c'est effectivement pouvoir faire une gestion, parce que la production obtenue soit consommée sur place pour minimiser des pertes et pour minimiser l'impact avec le réseau public. Donc c'est là le système, la boîte en quelque sorte que nous on veut rendre en termes de prototype pour pouvoir gérer ce genre de production d'énergie. Consommer sa propre électricité, un pari technique sur lequel planchent chercheurs et ingénieurs. L'autre grand thème du laboratoire, c'est l'étude de la vulnérabilité des biens et des personnes face aux aléas climatiques comme les inondations. L'équipe de Gilles Morel développe dans ce cadre le logiciel Osiris. On va développer des outils qui vont nous aider à définir la vulnérabilité du territoire, à définir les scénarios d'inondation. Et ensuite, ces scénarios vont être intégrés dans des outils d'aide à la décision qui vont permettre aux autorités
de prendre les meilleures décisions par anticipation à partir de la prévision fournie par en particulier les services de prévision des crues, et donc de mettre en œuvre des plans d'action les plus efficaces. Voilà, donc nous sommes dans le logiciel Osiris. L'apport de l'informatique va permettre de croiser une très grande quantité de données, c'est-à-dire en temps réel pendant une inondation, il va falloir prendre des décisions très rapidement. Développé entre autres en partenariat avec le ministère de l'Écologie et du Développement durable et les établissements publics des bassins de la Loire et de la Meuse, c'est un outil incontournable lors d'une crise. Les personnes à contacter, le niveau d'exposition, les actions à déclencher. Une ville durable, même en temps de crise.